à tous à cette grande édition d'information qui retrace l'essentiel de l'actualité sur Bénin TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Démarrons donc à l'église évangélique la bénédiction de Yopougon, où 17 fidèles chrétiens ont reçu leur parchemin de fin de formation des mains du fondateur de cette communauté, le pasteur Samuel Monté. Les détails d'Achille Kwaku. C'est au culte de ce dimanche 3 mars 2019 à l'église La Bénédiction de Yopougon que le pasteur Sam Monté a procédé à la remise des diplômes de formation aux chrétiens venus volontaires apprendre davantage sur la parole de Dieu. C'est au total 17 personnes qui se sont vues décerner une attestation de participation après avoir été bénies et consacrées par l'homme de Dieu. Une participante n'a pas manqué d'exprimer sa joie et sa reconnaissance. Vraiment, je suis très heureuse par l'enseignement de Papa Sam. Par lui, j'ai reçu un certificat, un diplôme. J'ai été formée. Par moi aussi, mes frères et sœurs seront formés. J'appelle tous les chrétiens de cette église vraiment de participer à cet enseignement. C'est très, très important. Unanime sur le fait que la connaissance est un atout pour l'expansion de l'évangile, il a exhorté les bénéficiaires à s'instruire davantage sur la parole de Dieu. Tout chrétien doit avoir une bonne fondation sur laquelle on peut bâtir sa vie chrétienne. Et cette base, cette fondation est sur la parole. Il y a certains enseignements de base de la parole qui sont les doctrines de base, qui sont très très importants que chacun doit suivre. C'est pour cela que dans l'église évangélique de la bénédiction, nous formons les chrétiens, nous leur donnons une base solide pour que la vie chrétienne soit une vie chrétienne basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Ce fut un moment d'échange et d'apprentissage conduit par le Saint-Esprit. Un départ nouveau, c'est le thème qu'a abordé le bishop Dodo Iversen lors de son récent passage à la mission internationale La gloire du Christ située à Cocody Abata. Ce culte a été marqué par 3 événements, à savoir la dédicace du nouveau temple, le concert dédicace et l'anniversaire du prophète de cette maison, et oui, Abraham Eli. Le ministère international La gloire du Christ a initié ce dimanche 10 février 2019 3 événements majeurs, dont le premier, la dédicace de son nouveau temple. Pendant que Seigneur notre Dieu, je verse cette huile, Père, je te consacre chaque aspect de ce qui sera fait dans ce lieu. Je veux te consacrer, j'avais juré, chaque personne qui viendra dans ce lieu, qui prêchera dans ce lieu, chaque personne qui viendra avec un fardeau, fatigué, chargé, qu'il reçoive, Père de gloire, le déchargement. Et qu'aucune personne ne retourne chez lui en entrant dans ce lieu sans être visité par ta grâce. Reconnaissant pour la grâce de Dieu, son serviteur, l'apôtre Ewi Abraham, a en outre organisé un concert dédicace pour l'occasion. Soutenu par des chantres tels Louange Hippo, Élisée Boli, le groupe musical La Voix de l'Éternel a porté très haut le nom de Dieu. Les derniers moments de cette journée spéciale ont vu la célébration du premier anniversaire de l'homme de Dieu. C'est les mains chargées et à travers des pas de danse que le peuple de Dieu a béni l'homme de Dieu après la coupure du gâteau. La célébration a continué dans une ambiance chaleureuse. L'Union des églises évangéliques, services et œuvres de Côte d'Ivoire, en abrégé USO, s'apprête à célébrer la 2e convention nationale. À cet effet, une cérémonie de lancement des festivités a eu lieu récemment dans la commune de Cocody. Jean-Cyril Djebi. La cérémonie de lancement de la 2e convention de l'Union des églises évangéliques, services et œuvres, en abrégé USOCI, s'est ouverte ce dimanche 3 mars 2019 sur le thème « S'unir autour de l'essentiel ». Venu prendre part à cette cérémonie, le peuple de Dieu a été égayé par de nombreuses prestations artistiques axées sur la mobilisation par rapport au programme.
Après examen, voilà, le diagnostic nous a révélé que votre mère souffre de beaucoup de manque d'amour. Oui. Et avec un peu de désordre, des disputes, des divisions à n'en point fini. Bon, excusez-moi, il y a un patient qui m'attend de l'autre côté, je reviens. Au cours de ce moment, le président du comité d'organisation, le frère Doua Marcel, et son équipe révèlent l'enjeu de cette rencontre qui constitue dans un premier temps à sensibiliser l'ensemble des pasteurs, responsables et fidèles des églises USO à s'engager pour la réussite de cette deuxième convention nationale qui se tiendra du 18 au 23 avril prochain. Ensuite, il fait savoir que le budget de l'organisation s'élève à plus de 72 740 000 francs CFA. Pour réunir cette somme, il compte donc sur tous les chrétiens des églises USO de Côte d'Ivoire. Des fidèles de l'église USO, j'attends et je souhaite que chacun se sente personnellement impliqué, que chacun se sente concerné. Comme Esdras pouvait le dire, lève-toi car cette affaire te regarde. Chrétien USO, lève-toi car cette affaire te regarde. Il ne s'agit pas des gens d'Abidjan qui organisent quelque chose, il ne s'agit pas des frères et des sœurs qui ont le temps qui organisent quelque chose, mais il s'agit d'une activité qui concerne notre dénomination. À sa suite, le président des églises USO de Côte d'Ivoire, le révérend pasteur Simon Gueux, appelle les fidèles à la mobilisation et félicite déjà le comité d'organisation pour le travail abattu. Je bénis Dieu pour ce comité qui déjà fait un travail excellent. Et je voudrais dire merci déjà à tous les frères et sœurs qui ont déjà donné de l'argent et qui comptent donner de l'argent. Je voudrais leur dire merci, merci pour ce qui se fait, mais nous voulons rendre gloire à Dieu. Rappelons qu'au cours de cette cérémonie de lancement de la deuxième convention nationale des églises USO de Côte d'Ivoire, qui se tiendra du 18 au 23 avril 2019 au stade Léon Roubert, Amman a été marqué par un appel de fonds et un défilé de présentation du pain de la convention. De retour d'Israël le mardi 26 février 2019 de la 7e montée en Terre Sainte du pèlerinage béni organisé par Béni TV et King Voyage, l'apôtre Bowie Hippolyte a été accueilli récemment en véritable héros à la mission évangélique de la délivrance pour une vie glorieuse située à Agnaman, une banlieue d'Abidjan. Qui se cache derrière ta souffrance? C'est sur cette thématique que les fidèles de la mission évangélique de la délivrance pour une vie glorieuse située dans la ville d'Agnaman, à une encablure d'Abidjan, célèbrent un culte à caractère spécial. Arrivé d'Israël le mardi 26 février dernier, où il a visité le tombeau de Jésus, le mur de lamentation et bien d'autres lieux symboles de la foi chrétienne, l'apôtre Bowie Hippolyte a été honoré par les membres de son église. Par des pas de danse et des chants, ils ont célébré l'Éternel. L'homme de Dieu, l'apôtre Bowie Hippolyte, leader de la mission évangélique de la délivrance pour une vie glorieuse, rempli du Saint-Esprit visiblement après une courte exhortation, a impacté le peuple avec l'onction renouvelée en Israël. Heureux de la tournure qu'a pris ce culte spécial organisé pour dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur, l'apôtre Bowie Hippolyte, ses collaborateurs les plus proches se disent être animés d'un sentiment de joie. Sentiment de reconnaissance. Longtemps, l'homme de Dieu a rêvé d'aller en Israël. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu de ce qu'il a permis à son serviteur d'aller en Israël et marcher dans les pas de l'Éternel. Revenir, on ne pouvait pas rester comme ça sans être reconnaissant à ce grand Dieu. Je suis allé en Israël, je suis rentré là où le Saint-Esprit, comme nous l'appelons communément la chambre haute, est descendu sur les disciples. Donc en descendant de la chambre haute en Israël, il fallait que ce culte-là se tienne pour amener le réveil spirituel.
On ne peut visiter Israël et rester le même. Visiter le pays de Jésus, c'est toucher du doigt les symboles de l'évangile de Christ. Rappelons que ce culte spécial s'est achevé dans une bonne ambiance d'adoration et de louange. Le ministère international de prière pour la Fondation, situé à Makori et dirigé par l'archibishop Charles Kofi Nyamien, organise depuis le 4 mars 21 jours de restauration avec pour orateur spécial le prophète Emmanuel Badou-Kobi, venu spécialement du Ghana. L'homme de Dieu a été accueilli ce mardi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué à Abidjan. Il est l'invité de Mac à ce programme de restauration et de délivrance, le prophète Emmanuel Badou-Kobi, fondateur de 26 communautés chrétiennes à travers le monde, les églises Glorious Way Church International basées au Ghana. Il a été accueilli par les premières autorités du ministère international de prière pour la fondation de la destinée pour ses 21 jours de repositionnement et de décollage spirituel axé sur les thèmes. C'est l'heure de ton changement. I came here because I'm bringing salvation. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour apporter le salut. To the great people of Côte d'Ivoire. Pour apporter le salut au grand peuple de la Côte d'Ivoire. Particularly those who are in this place, Abidjan. Et particulièrement ceux qui sont à Abidjan. Because Prophet Unbreakable has done a lot. Parce que le prophète Unbreakable a beaucoup fait. And I just want to come and add up. Et je suis venu pour ajouter. So that what is left for him to continue, he also finish it. Et pour que ce qu'il a commencé, il puisse terminer. So I brought Jesus. Et donc je suis venu apporter Jésus. And the salvation he carries for his people. Et le salut qui appartient à son peuple. Anybody that will come there will have the change of life Jesus gives. Et toutes les personnes qui vont arriver à ce programme recevront le changement que Jésus a promis à son peuple. And will not never miss heaven. Et ils ne vont jamais manquer le ciel. Because I'll let them know that heaven is the best thing. Parce que je vais leur faire comprendre que le ciel est la meilleure chose. Un rendez-vous divin d'une grande visitation du Saint-Esprit, au dit de l'initiateur de ce programme, l'archibishop Charles Kofi Nyamien, surnommé Unbreakable, incassable en français. Programme, oui, non. Ce programme, Dieu a parlé. Pour cela, j'ai invité les grands prophètes. Prophète Dr. Emmanuel Badou-Kobi. Prophète Dr. Emmanuel Badou-Kobi. From Ghana. Du Ghana. Tout le monde qui a problème. Toi qui as été créé par Dieu. Toi qui pleures. Tu es dans les difficultés. Tu n'as plus d'espoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es dans la situation. Mais 21 jours, tout le monde peut venir. Au nom de Jésus. Le prophète Emmanuel Badou-Kobi sera en terre ivoirienne pendant 4 jours. D'autres orateurs, comme le bishop général Charles Kofi Nyamien et la servante de Dieu Olivia Nyamien, sont également attendus à ce temps de manifestation du Saint-Esprit. Il prend fin le 24 mars prochain. Le programme mensuel de célébration du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dénommé Espace des adorateurs, a récemment mobilisé des centaines de fidèles chrétiens au pied du Maître pour 2 heures d'intimité avec le Tout-Puissant. On retrouve les détails d'Abidjan. Comme institué par ses initiateurs, ce vendredi 1er mars a abrité une énième rencontre des adorateurs du Seigneur. Nous sommes venus pour l'adorer, nous sommes venus pour le louer, pour le célébrer. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Après le message, l'homme de Dieu a exhorté l'assemblée à adorer le Tout-Puissant avant toute action à poser. Où il passa toute la nuit à prier Dieu, en d'autres termes, à adorer Dieu. Et quand le jour parut, il descendit maintenant de la montagne où il a choisi 12 personnes qu'on appelle des disciples, à qui il a donné le nom de apôtres. Et c'est avec ces personnes qu'il a commencé son ministère. Avant de commencer ton entreprise, tu dois passer toute la nuit dans l'adoration. La présence du Seigneur s'est accentuée quand Nestor David, chantre de l'Éternel, a bercé et conduit le peuple de Dieu à un niveau supérieur d'adoration.
Les participants sont repartis visiblement bénis et fortifiés après ce moment d'adoration. Parlant toujours d'adoration, le ministère international Équiper les géants du royaume, dirigé par l'apôtre Gift Sira, a aussi organisé une nuit d'adoration ce vendredi sur le thème « Tu es digne d'être adoré » qui a vu la participation de plusieurs chantres de renom. Atmosphère totale d'adoration, genoux à terre, les mains levées, les fidèles chrétiens durant toute la nuit du vendredi 1er mars jusqu'au petit matin, répondant à l'appel du ministère international Équiper les géants du royaume, porté par l'apôtre Gift Sira et son épouse se sont laissés emporter par les cantiques. Placé sur le thème « Tu es digne d'être adoré » tiré du livre d'Apocalypse chapitre 4 verset 11, cette nuit d'adoration a été animée par plusieurs chantres dont le groupe Eden qui a ouvert le moment. À la suite du groupe Eden, le chanteur Derek Jones a entraîné le peuple dans une autre dimension d'adoration avec un style propre à lui. Heureux de la réussite de cette nuit d'adoration, l'organisateur et certains participants nous livrent leur joie. I want to thank God for this opportunity that He gave us. Je voudrais remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée. For the worship night. Pour la nuit d'adoration. That we have had in Abidjan. Que nous avons eu ici à Abidjan. I want to thank the body of Christ. Je veux remercier le corps du Christ. That came to worship the Lord. Qui est venu afin que nous puissions adorer le Seigneur. It was a great and awesome moment. C'était un merveilleux moment que nous avons passé. And we want to appreciate each and everyone. Et nous voulons apprécier chacun who et tout came to participate. Qui est venu en tant que participant. God richly bless all of you. Que Dieu les bénisse infiniment. Un bel moment qu'on a passé ensemble dans sa présence, tous ensemble. On a eu beaucoup de différents musiciens qui sont venus chanter et qui nous a animés, ainsi que Pasteur Gift. Donc je crois que c'était une très bonne réussite. Donc je remercie Dieu pour nous avoir permis de passer un très bon moment. Cette nuit d'adoration, vraiment, c'était vraiment touchant pour moi parce que j'avais fait auparavant les nuits d'adoration, mais vraiment, c'était puissance, comment on appelle ça, ce soirée. Donc je remercie Dieu, je suis vraiment émerveillée par tout ce que Dieu a fait. Un moment de cœur à cœur avec le Seigneur, la nuit d'adoration organisée par le ministère international Équiper les géants du royaume. On peut dire que Dieu a pu trouver quelques vrais adorateurs qu'il cherche tant à ce programme. Du côté de Grand Bassam a eu lieu récemment la consécration du prophète Kwasi René Israël à la mission mondiale du Christ, œuvre et action en présence de son père spirituel, le bishop Dr Dadier Blaise. Cette marche des oins de Dieu en direction du temple local de la mission mondiale Christ, œuvre et action traduisait avant cette consécration du prophète Kwasi René Israël une seule pensée, la possession du sol bassamois qui abrite une représentation de cette mission. Et le peuple de Dieu, à cette occasion, a laissé exploser sa grande joie à la gloire du Tout-Puissant. Il s'en est suivi un temps de prédication par le bishop Dadier Blaise sur l'importance de la consécration pour tout appelé du Seigneur. Et quand vient l'instant proprement dit de consécration, l'atmosphère est toute particulière. Je te consacre comme prophète et grand évangéliste. Aujourd'hui, tu es consacré comme... Le bishop Dadier Blaise lui a alors remis son certificat de consécration et sa boussole, la Bible, pour un ministère efficace. Le nouveau consacré exprime, lui, sa gratitude au Seigneur.
Je suis fils du bishop Blaise Dadier. Je viens d'être consacré en ce jour. Donc je bénis Dieu pour ma vie et pour la vie de mon père spirituel qui a jugé bon de me consacrer, me présenter à Dieu afin de pouvoir servir le Seigneur comme il se doit. Donc que Dieu soit béni et que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur et au Dieu de mon père. Le bishop Dadier Blaise appelle ici à la consécration de tout ministre de l'Éternel sur le réveil national. Quiconque est serviteur puisse se faire consacrer, un père spirituel, afin de bien exercer le ministère et que le réveil qui a été prononcé depuis le monde entier pour la Côte d'Ivoire, nous puissions véritablement vivre ça. Que la gloire soit à l'Éternel. Cette cérémonie a vu également la présence de certaines autorités administratives de la localité. C'est en 2003 que l'homme de Dieu a reçu l'appel du Seigneur Jésus. Louange, adoration et enseignement de la parole de Dieu étaient au rendez-vous ce dimanche à la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, en abrégé MEDA Ayopougon Azito. Ce dimanche 3 mars était un jour spécial à la MEDA, mission d'évangélisation et de délivrance des âmes de l'archevêque Kassid Azito. Ce culte spécial d'adoration de louange à l'Éternel a vu la participation de plusieurs illustres invités au nombre desquels l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone et Yves Gbagbo. C'est avec des louanges et des cantiques d'adoration qu'a débuté cette célébration. Le fondateur de cette mission, l'archevêque Kassid Azito, prenant la parole, a exhorté les enfants de Dieu à être des ambassadeurs de paix, d'amour et de justice selon le Seigneur Jésus. Aussi a-t-il relevé quelques attributs du Tout-Puissant. Dieu est vérité, Dieu est justice, Dieu est pouvoir, Dieu est puissance, Dieu est Dieu. Pour sa part, l'illustre invité de ce moment spirituel, Simone et Yves Gbagbo, a encouragé les leaders ecclésiastiques à davantage enseigner la parole de Dieu au peuple. Exode, chapitre 18, verset 20 et verset 21. Il dit ceci: enseigne-leur, il parlait à Moïse, enseigne-leur les prescriptions et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. C'est par la remise de dons à vivre au plus démunis de cette mission que ce culte spécial d'adoration de louange a pris fin. À présent, prenons la direction de la région du Haut-Sassandra pour parler de la dédicace du premier temple de la mission des Alliances chrétiennes CMA de Daloa-Lobia 2. Sa réhabilitation a coûté 114 millions de francs CFA et il est désormais baptisé Temple de la Grâce et des Victoires. C'était en présence du révérend Alomé Blou Pierre, président de l'église CMA de Côte d'Ivoire. Un compte rendu de Pierre Loy. Les fidèles CMA de Daloa disposent désormais d'un nouveau temple baptisé Grâce et Victoire. L'édifice a été consacré et présenté officiellement par son président Alomé Blou Pierre. Déjà après plus de 30 années, le premier temple de Daloa s'est avéré exigu. Voici l'idée du pasteur Eugène Kwasi et faire de ce projet une réalité pour permettre aux fidèles d'adorer le Seigneur dans un cadre adéquat. Ce que nous venons de faire, même si nous ne sommes plus là, mais c'est l'œuvre de Dieu, Dieu est là. L'œuvre est une continuité qui prenne soin. Et comme la parole de Dieu déclare, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, qui ne s'arrête pas, mais qui continue de faire. Parce que tout ce que nous faisons au nom du Seigneur, chacun de nous aura sa récompense, que ce soit en bien et en mal. Il doit être rassuré de cette parole, parce que c'est Dieu qui le dit. Plusieurs intervenants ont traduit leur reconnaissance et gratitude au Seigneur pour avoir permis la réalisation de ce projet. Cette rencontre a permis aux responsables CMA de rendre un vibrant hommage aux pionniers qui ont bâti le premier temple en 1985. Cette décoration me va droit au cœur. C'est la récompense d'une œuvre, d'une vie consacrée à Dieu. Nous qui étions perdus loin de sa face, nous qui avons désobéi à ses ordonnances, nous qui étions tombés en disgrâce, il a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter. Il est donc normal et important de lui offrir les meilleures choses de ce monde. Et c'est ce que les chrétiens de Lobia 2 ont compris et lui offrent aujourd'hui ce merveilleux temple
pour sa célébration. Initié par le surintendant de région, le temple Grâce et Victoire est réalisé sur une superficie d'1 hectare. Il comporte une grande salle de 1200 places, un bureau du surintendant de région, un secrétariat et plusieurs salles d'eau et une autre de réunion en hauteur pour un coût global de 114 millions de nos francs CFA. Ceci marque la fin de cette grande édition. Encore merci à vous de votre aimable attention et que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de paix et miséricordieux, soit nos forces en tout temps et en toutes circonstances, en compagnie des 3W.beni.tv, Beni TV+, et Beni TV.